Donc, je veux que tu comprennes aujourd'hui que le mentorship n'est pas optionnel dans ton parcours. Parce que parfois, plusieurs pensent que c'est une option parmi tant d'autres. Mais tu vas comprendre aujourd'hui que ce n'est pas une option. Ce n'est pas optionnel. Ce n'est pas une liste de choix où tu vas aller faire un tri. Ça doit faire partie des non négociables, des must-have. Donc, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent. Aujourd'hui, on va parler un tout petit peu de mentorship. Donc, comme je disais au départ, vous êtes sur la plateforme HBiz, qui est une plateforme spécialisée en structuration de projets et en gestion de finances. Et aujourd'hui, nous sommes dans notre 14e jour, je crois, où on va parler on est dans notre 14e jour du challenge 30 jours pour révolutionner tes finances. Et aujourd'hui, on va parler de la puissance du mentorship pour prospérer, d'accord, pour révolutionner ta vie financière. Et je veux vraiment que tu partages ce live, s'il te plaît, partage ce live, parce que les personnes qui sont sur cette chaîne, vous êtes appelés à être des mentors aussi demain, d'accord? Vous êtes appelés à mentorer d'autres personnes. Et c'est aussi valable pour toi qui veux mentorer que pour toi qui es mentoré, d'accord? Donc pour le menti que pour le mentorer. C'est aussi valable, coucou Victoire, c'est aussi valable, d'accord? Pour les deux cas de figure. Donc, si tu as des personnes que tu mentors, s'il te plaît, partage-leur ce lien. Si toi-même tu es sur le mentorat ou tu connais des gens qui sont sur le mentorat de d'autres personnes, partage-leur également ce lien. Ok? Partage-leur ce lien. Ça va te faire du bien. Ça va te permettre de comprendre certaines choses en profondeur. Parce que beaucoup sont sur certains mentorats et ils n'avancent pas dans leur vie. Beaucoup sont sur certains mentorats et il n'y a pas de transformation dans leur vie. Vous voyez, d'année en année, ils sont sous des mentorats, mais ils sont comme des... Quel est le bon thème que je peux utiliser? Ils sont comme des... Donnez-moi le bon thème. En fait, tu vas remarquer que leur vie, d'accord, n'évolue pas comme ça devrait être. Donc aujourd'hui, on va voir un peu, d'accord, quelle est la puissance qui se dégage du mentorat et quels sont aussi les endroits où tu dois faire attention, d'accord, quand tu es mentoré. Parce que très souvent, la relation de mentor-mentoré, tel que le commun des mortels le définit, ma soeur. Si tu veux attendre, si tu entres dans cette relation avec certaines attentes, tu vas tomber un peu de nu, d'accord? Mais si tu comprends comment cette relation fonctionne, tu seras OK avec. Et si tu acceptes aussi payer le prix, parce que dans une relation mentor et mentoré, oui, il y aura toujours un prix à payer, d'accord? Que ce soit surtout pour la personne qui veut recevoir. Parce que le mentorat, quoi qu'on dise, a vocation à bénir beaucoup plus le menti que le mentoré, d'accord? Le mentor, pardon. Le mentor, c'est vrai que c'est une relation qui le fait grandir, c'est une relation qui lui permet de se reproduire, d'accord? Mais la personne, quand tu vas regarder, qui est le plus gagnant dans la relation mentor-mentoré, c'est le mentoré dans la plupart des cas. Et si tu ne comprends pas cette relation-là, tu auras des attentes démesurées. Donc aujourd'hui, je vais vraiment toucher des points importants qui parfois frustrent plusieurs personnes dans la relation des mentors, de mentor à mentoré. Ok? Et je vois beaucoup de personnes qui entrent dans ces relations-là et qui ressortent sans avoir maximisé, sans avoir vraiment pris le temps de bénéficier clairement de ce pourquoi ils ont été mis sous ce mentorat. Et c'est une très grande erreur. Parce que ça fait partie du processus. Coucou Francine, comment vas-tu? Ça fait partie du processus, ma soeur, pour te bâtir. Ça fait partie du processus. Ça fait partie de l'étape de préparation. J'ai dit ici que dans tout ce que tu vas faire, dans tout ce que tu as à faire, tu as besoin de passer par les temps de préparation. Tu vas être médecin, tu vas passer par 7 années de préparation. Tu vas être architecte, tu vas passer par 5 années de préparation. Tu vas être... Mais le métier que tu veux, d'accord, il y a toujours un temps de... Même quand tu as un métier qui n'est même pas répertorié pour avoir un diplôme, tu vas quand même aller apprendre auprès de quelqu'un, ok? Et tu as besoin de cette expérience-là, tu as besoin de cette expertise-là. Pourquoi? Parce que l'une des particularités, c'est que ça va diviser, en fait, ça va te faire gagner en temps. C'est que là où tu devais apprendre, ce qui est extraordinaire, et là, je peux commencer. Le point numéro 1, d'accord, l'une des puissances qui se dégagent, d'accord, dans la relation de mentor à mentoré, c'est que vous allez forcément, je dis bien forcément, pouvoir gagner en temps. Ça veut dire que si tu as une bonne relation, d'accord, de mentor à mentoré, tu vas te rendre compte qu'un des avantages certains et clairs que ça apporte à ta vie, c'est que ça te fait gagner du temps. C'est pour ça que la plupart des gens qui entrent sous un mentorat et qui ne comprennent pas comment ça fonctionne, en fait, quand tu les regardes, tu as juste envie de pleurer.
Parce que tu comprends que c'est des personnes qui ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils font là, qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils sont aux côtés de ces personnes. Et parfois la personne est tellement dispersée et elle fait 2 ans, 3 ans, 4 ans qu'elle quitte de là. Elle est aussi vite que qu'elle a été collée à la personne. Ma soeur, écoute-moi, dans une relation de mentor à mentoré, tu dois pouvoir examiner ton évaluation, ton évolution. Tu dois pouvoir évoluer ta progression. L'une des premières choses dans une relation de mentor à mentoré, écoute-moi, l'une des choses capitales que tu dois apprendre à fonctionner avec, surtout quand tu es enfant de Dieu, je t'en supplie, dans ce domaine-là, c'est que tu dois apprendre à demander à Dieu auprès de quel mentor est-ce que tu dois être. D'accord? Coucou Rosette, comment vas-tu? Parce que très souvent, vous voyez, les relations de mentor à mentoré se passent mal parfois. Pas parce que les deux personnes ont forcément ont des incompatibilités, mais dans une grande partie, c'est parce que parfois tu n'es pas au bon endroit. Parfois tu es sous un mentorat, ma soeur, où tu ne devrais pas être. Et dans la plupart des cas, la première chose qui nous fait défaut, c'est au niveau du choix. D'accord? C'est qu'on va choisir avec nos yeux naturels. On ne choisit pas un mentor avec les yeux naturels. Je t'en supplie. On ne choisit pas son mentor avec les yeux naturels. Si tu regardes à ton mentor avec les yeux naturels, coucou maman Béa, qu'est-ce que... Vous voyez, non? Quand Dieu lui-même te visite là, il envoie ton mentor dans ton live. Et les filles, ici, vous qui êtes connectés là, pardon, faut saluer maman Béa. Maman Béa, que Dieu te bénisse. On est content de t'avoir dans ce live. Tu viens déclencher les cœurs sur mon live. Que Dieu te bénisse. You did an excellent job. And I'm so grateful. Donc, l'une des choses, d'accord, que vous devez apprendre à faire, je vous en supplie, c'est de ne pas choisir vos mentors avec vos yeux naturels. Ça, c'est une des choses qui nous cause beaucoup de problèmes. Yes, la maman, on l'appelle, la maman est là. Que Dieu te bénisse, maman Béa. Donc, une des choses que vous devez apprendre à faire, d'accord, c'est de ne pas choisir votre mentor avec vos yeux naturels. Aussi vrai que tu vas lire la Bible, ma soeur, aussi vrai que les mentorats que tu as vus, que tu peux voir dans la Bible, ou en tout cas les bons mentors, dans une partie des cas. On ne dit pas comment ils sont entrés sur ce mentor, mais il y a des mentorats dans lesquels c'est clair en fait. C'est que tu peux voir que ça a été orchestré par Dieu, ça a été organisé par Dieu. C'est le fruit en fait de la volonté de Dieu. Et je t'assure que c'est le meilleur mentor sur lequel tu peux être. C'est le meilleur mentorat que tu peux avoir. C'est le mentorat qui va te transformer comme pas possible. Parce que très souvent, quand tu vas choisir toi-même ton propre mentor, écoute-moi, les douleurs du mentorat là, tu n'auras pas idée. Quand tu vas choisir ton propre mentor, ma soeur, il se peut que tes yeux naturels regardent aux choses naturelles. La Bible dit que l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Parce que dans la relation de mentorat avec Dieu, Dieu prépare des générations futures. Il ne s'arrête pas à toi. Dieu prépare les générations après toi. Ça veut dire qu'il est en train de préparer de te préparer pour un travail qui va continuer, pas avec toi. Donc, il ne va pas choisir comme toi tu aurais choisi. Nous, souvent, ce qui nous intéresse, c'est quelles sont les réalisations du mentor, qu'est-ce que je peux bénéficier de lui, ça c'est bien. Mais écoute-moi, tu ferais mieux de laisser que ce soit Dieu qui te mette sous un manteau. Tu ferais mieux de laisser que ce soit Dieu qui te laisse sous un mentorat. Parce que quand tu commences à choisir ton propre mentorat là, il faut savoir que tu choisis aussi une partie de tes problèmes volontairement. Donc la première des choses, c'est que pour que le mentorat soit bénéfique, inclus pour ta vie financière, il faut que quand tu vas aller te mettre sur son manteau là, au minimum, je t'en supplie, prends le temps de prier. Qu'importe la façon dont ça va s'orchestrer, que ce soit par concours de circonstances, s'il te plaît, prends le temps de prier. Beaucoup de gens, c'est juste avec les yeux naturels, juste avec les résultats, qui vont se mettre sous un mentorship.
1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans passent, aucune transformation dans sa vie. Parce qu'il a regardé aux choses naturelles. Il n'a pas regardé en fait à ce qui fait la différence. Le plus important, ce n'est pas que tu... Regarde, Israël voulait avoir un roi à tout prix. Dieu leur avait déjà prévenu que même si vous ne voyez pas qui vous dirige, moi je vous dirige. Ils ont insisté. La Bible dit qu'ils ont insisté. Et quand on a mis Saül, quand tu lis ce que Dieu avait dit que Saül allait faire, ma soeur, c'était désastreux. Tu n'as pas envie d'être sous ce genre de manteau qui te détruit. Mais ils avaient tellement insisté parce qu'ils voyaient d'autres peuples avoir des mentors. Ils voyaient d'autres peuples avoir des gens d'être sous des autorités. Et ils voulaient à tout prix être comme tout le monde. Ma soeur, si tu vois des gens qui se vendent d'avoir des mentors millionnaires là, acclame Dieu pour eux. Dieu veut aussi ça pour d'autres. Mais pour toi, assois-toi et rassure-toi. C'est que assois-toi, ne sois pas pressé. Hein. Dieu avait prévu David. Mais ils n'étaient pas obligés de passer par Saül. Saül n'était pas le choix de Dieu. Saül, c'était le choix que les hommes ont imposé. J'ai envie de dire que les Israélites se sont imposés eux-mêmes. C'est le mentorat qu'eux-mêmes ils ont choisi. Mais quand tu lis, c'est que Samuel dit de David, de Saül, tu te demandes comment ils ont accepté d'aller sous un mentor, sous un mentorship comme ça. Le gars avait dit, il va massacrer vos fils. C'est écrit dans ta Bible qu'il allait les massacrer. Ils ont dit, yes, c'est ça qu'on veut. Donc quand tu choisis ton propre mentor là, il faut savoir que tu peux tomber sur le bon comme tu peux tomber sur le mauvais. Mais le mentorship selon Dieu là, ce n'est pas dans le but de te détruire. Les bons mentorships qu'on va voir n'avaient pas pour but, d'accord, de les détruire. Ça avait pour but de les construire et de les propulser. Ça avait pour but de les propulser dans leur destinée, dans leur sphère en fait. Donc la première des choses que tu vas éviter de faire, c'est d'aller sous un mentorship, d'accord, de façon hasardeuse. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Parfois les gens me demandent, où est-ce que je vais aller? Je vais te dire, prie. Parce que moi-même, ma soeur, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai prié. Et j'ai dit au Seigneur, tant que toi-même, tu ne dis pas, c'est là-bas. Laisse-moi tout près ici où je suis assise. Comme Moïse a dit, si tu ne m'envoies pas, laisse-moi assise. Coucou Joël, comment vas-tu? La deuxième chose que tu vas apprendre, d'accord, à faire quand tu vas sous un mentorship, pour que ce soit efficace pour ta vie, s'il te plaît, demande une feuille de route à Dieu. Beaucoup vont s'asseoir au pied des mentors. Ils ont zéro feuille de route. Ma soeur, si tu fonctionnes au hasard, tes résultats seront hasardeux. Ce n'est pas au mentor de te dire ce que tu dois faire. Parce que souvent on attend, oui, on ne m'a pas dit. Ma chérie, avant d'arriver sur son mentorat, va t'asseoir et demande au Seigneur qui t'a envoyé là-bas, quelle est ma feuille de route? Parce que quand tu as ta feuille de route, tu vois, non, ça va te garder. Même dans les moments où ce sera difficile, le Seigneur va te rappeler que hey, c'est pas pour tes intérêts que je t'ai envoyé là-bas. Hein. C'est pas pour ton bon vouloir. Reste très calme. Il faut reprendre ta feuille de route et tu avances avec. Mais nous là, on n'aime pas ça. Vous voyez, c'est l'étape qu'on n'aime pas. Tu dois avoir ta feuille de route pour être efficace dans une relation mentor-mentoré. Écoute-moi, tu dois être... Là, je parle à la personne qui est mentorée, d'accord? Tu dois être efficace. Pour être efficace, ma soeur, il faut... Moi, je vois les gens qui vont dire, oh, je veux que tu sois mon mentor. Maman, si tu n'as pas de feuille de route, moi, je ne peux t'amener nulle part. Regarde, quand Samuel est venu déposer, quand Anne est venue déposer Samuel au pied d'Élie, elle avait déjà la feuille de route de la vie de Samuel. Elle savait qu'il devait déjà être prophète de Dieu. C'est pour ça qu'elle est juste allée les connecter. Elle avait déjà la feuille de route parce qu'elle avait déjà un deal avec Dieu. Où elle avait dit au Seigneur, si tu me bénis, s'il est vrai que tu cherches un prophète, moi j'ai la feuille de route pour toi. Moi j'ai la to-do list pour ça. Donc elle n'est pas le jeter là-bas parce qu'elle manquait quoi faire. Non. Elle avait une feuille de route. Un process pour la vie de Samuel. Donc à chaque fois qu'elle allait voir Samuel, elle dit à Samuel,
toi, tu es appelé à être prophète. Toi, tu es établi pour être prophète. Assois-toi là. tu es en formation. Ne regarde pas tes amis qui jouent dans la cour. Hein. Ne regarde pas tes amis qui semblent progresser. Sois focalisé. Parce que toi, tu es là parce que tu as une feuille de route. Et Samuel, c'est l'un des prophètes les plus excellents de la Bible. Mais ce n'était pas un mentorship de hasard, tu vois. Mais je vais te prendre un mentorat de hasard. Lot et Abraham. Lot, c'était le gars qui n'avait pas compris pourquoi est-ce que des choses se passaient dans sa vie. C'est le gars qui était en mentorship parce que c'était quelqu'un de sa famille. Et c'est souvent comme ça. Parfois, quand c'est quelqu'un de ta famille, là, tu t'en fiches. Ce qu'il fait ne te dit rien. Ce qu'il dit ne te dit rien. Ce qu'il t'apporte ne te fait rien. Mais regarde, Dieu n'a jamais parlé à Lot. Dieu a toujours parlé à Abraham. Donc, tout ce que Lot avait, on ne dit nulle part qu'il y avait une promesse sur Lot. Ça veut dire que c'est juste parce qu'il était connecté. Mais comme il ne comprenait pas, c'est pour ça que beaucoup de personnes, quand vous allez sur un mentorship, et tu ne comprends pas, tu ne comprends rien de ce que tu vas faire là-bas. Ma soeur, le jour où tu sors de là, tu sors comme tu es entré. Le jour où tu sors de là, tu sors comme tu es entré. Tu ne peux pas te permettre d'aller sur un mentorship. Tu vois beaucoup de personnes. Je veux que tu sois mon mentor. Je veux être mentoré par tel. Fine. Mais s'il te plaît, étape numéro 1. Rassure-toi que c'est le mentorat que Dieu veut pour toi. Étape numéro 2. Cherche une feuille de route. Cherche à avoir une feuille de route, s'il te plaît. Si Dieu t'envoie quelque part, il dit, je te montrerai le chemin. Donc, quand il te montre le chemin là, il te dit aussi, qu'est-ce que tu dois faire là? Tu as un poste, une responsabilité. La troisième des choses que tu dois apprendre à ne pas jouer avec. Parce que ça, c'est encore, je crois, le plus désastreux que je vois. La troisième des choses avec laquelle je t'en supplie, si tu joues avec. C'est qu'il y a des gens qui pensent que ils sont sous le pied du mentor pour faire plaisir au mentor. Tu vois, non? Dans la relation de mentoré, là, il a sa liste. Donc, il a la liste d'attente qu'il a, que le mentor doit faire. Je vais te dire, dans la relation de mentor à mentoré, quand tu dis la Bible, Josué versait l'eau au pied de Moïse. Élisée versait l'eau au pied d'Élie. Samuel versait l'eau au pied d'Élie, ma soeur. Dans la relation de mentor à mentoré, là, écoute-moi. Si tu t'amuses en fait, tu vas penser que le mentor, tu dois attendre, tu as des obligations envers le mentor. En fait, tu vas penser que le mentor a des obligations envers toi. Et je vois beaucoup de gens faire ça. Oui, c'est une relation de donner à donner. C'est une relation de donner à donner, mais je vais bien t'expliquer comment ça se passe. Regarde. Aussi vrai que Samuel a remplacé Élie. Ce n'est pas le choix d'Élie. Hein. Ça veut dire qu'il y a des choses dans la vie du mentor. Regarde, quand Élisée dit à Élie, je veux la double portion. Il dit, je veux la double portion. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux la double portion. Le gars n'a pas pu dire, tiens. Tu penses qu'il ne voulait pas donner? Il aurait pu lui dire, je te donne la double portion. Je te donne, prends. Mais il avait compris que c'est Dieu qui transfère. C'est pour ça que Géasi n'a pas pu recevoir. Parce que même si Élisée veut relâcher, le mentor ne relâche, ma soeur, que quand Dieu d'abord valide. C'est pour ça que quand tu as des attentes là, au lieu d'être là et concentré à faire ce que tu as à faire, tu seras déçu, hein. Tu seras très déçu. Parce qu'il y a des choses que même si le mentor relâche, ma soeur, ça va jusqu'à ce que tu arrives à un certain degré, ça ne sera pas manifeste dans ta vie. Ça ne sera pas manifeste dans ta vie. Parce que toi, tu n'es pas en train de faire ce que toi, tu dois faire. C'est ce que toi, tu fais qui active ça. C'est ce que toi, tu fais qui active ça. C'est pour ça qu'il lui dit, ce que tu demandes là, c'est difficile, Élisée. Mais si tu me vois partir, ça veut dire si tu
Si tu vois la fin de ta saison de mentorship arriver à son terme, alors tu peux recevoir. L'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils partent avant la fin de leur saison en fait. Ils partent avant que cette saison ne soit achevée. Ma soeur, écoute-moi. Même quand tu vas quitter un manteau, d'accord? Quand je dis quitter, tu ne peux pas plusieurs manteaux. Encore que une main qui t'a béni là. Même si tu n'es plus directement, même si Dieu permet que tu n'es plus directement sous la personne, tu as intérêt à rester connecté à cette personne-là. Je vois des gens qui quittent des manteaux. Ma soeur, c'est elle qui raconte partout, tout et n'importe quoi sur la personne. Are you mad? Tu sais que tu as un problème. Est-ce que ça va là-dedans? Est-ce que ça va là-dedans? Fais très attention. C'est qu'il y a un problème. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ce n'est pas possible que ça fonctionne comme ça. Quand, regarde ta responsabilité là. Quand tu es sous un mentor, c'est de servir. Au cas où tu ne sais pas. Va lire toutes les formes de mentorship qu'il y a. Quelqu'un a dit que la porte d'accès à chaque homme, ce sont ses besoins. Donc quand Dieu t'envoie là, l'accès qu'il va utiliser, ce sont ses besoins. Ce sont ses besoins qui vont te connecter à lui. Donc si tu arrives là et que tu ne peux lui servir à rien, ça ne sert à rien. D'accord? Je parle bien du mentorship physique, d'accord? Parce qu'il y a plusieurs types de mentorship. Il y a des mentorats qui se font via des livres où tu n'as pas connu la personne. Et on va voir ça après, qui est une deuxième catégorie de mentorats qui sont des mentorats éloignés. Là, je parle du mentorat de proximité. Ok? Dans ce premier cas. Donc, s'il te plaît, tu vas te rendre compte que si dans la relation, c'est pour ça que tu as intérêt à avoir ta feuille de route. Va regarder Ruth et Naomi. Va lire l'histoire de Ruth et Naomi. Ça va beaucoup t'enseigner. Parce que avant d'avoir ta liste kilométrique, oui, j'étais fait, oui, elle n'a jamais fait ça, oui, elle ne fait pas ceci. Ma sister, si tu es rempli de sagesse, tu ferais mieux de regarder à ta liste hein, et d'être concentré. Il ne te doit rien. Si tu vas sous un mentorat, écoute-moi, et que tu penses que la personne a une dette envers toi, si le mentor même te paye, je vais aller plus loin, si le mentor te paye, écoute-moi très bien aujourd'hui, si tu as un mentor qui te paye, il faut savoir que, ma chérie, j'ai pas envie de dire à 100%, mais dans une grande partie des cas, il n'y a pas de transfert. Est-ce que je parle à une femme? Vous êtes où mes femmes là? Faut partager le live là. Hein? Faut partager ce live parce que je vois beaucoup de bêtises qu'on commet. Ça nous coûte très cher. Si tu es sous un mentorship, écoute-moi. Je vois des personnes, oui, je travaille, elle ne me paye pas. Ma sister, mets les mains sur la tête et pleure. Si tu es sous un mentorat, même si la personne te paye, écoute-moi. J'ai appris que quand tu es sous un mentorat, si la personne te paye, si la personne te rémunère, autant pour moi, il y a un transfert que tu ne bénéficieras jamais. Dans le mentorship de Dieu, va regarder qui a payé Josué, qui a payé Élisée, qui a payé Samuel, qui a payé... Va lire. Si tu vois quelque part où dans la relation de mentor à menti, il y a eu rémunération. Si tu vois quelque part, moi je suis candidat, hein. Je ne connais pas tout, tu vois. Je ne connais pas tout. Mais ce que j'ai compris, c'est que dans cette relation de mentor à mentoré, même dans le monde là, va lire les mentors de XXX là. Tu vas voir que dans la relation de mentor à mentoré là, ça n'existe pas la rémunération entre eux. Hein. Ça n'existe pas. Donc quand si Dieu te place sous un mentorship, pardon, ça fait mal ce que je peux vous dire là, parce que vous aurez l'impression que vous perdez les opportunités. Je ne suis pas en train de gâter votre business, je vous en supplie. Mais je suis juste en train de vous dire des choses qui peuvent vous empêcher, d'accord, de bénéficier de la puissance d'une relation de mentor à mentoré. Si la personne te paye, ma soeur, c'est que tu as déjà reçu ton salaire. Qu'est-ce que tu vas recevoir encore? Qu'est-ce que tu vas recevoir?
Si tu as déjà reçu ton salaire, qu'est-ce que tu vas recevoir? Tu vas recevoir seulement les bonus. Tu vas seulement recevoir les bonus. Même si la personne veut te payer, si tu es rempli de sagesse, si tu es rempli de sagesse, je dis bien, dis à la personne, never ever. Elle peut te bénir si elle veut, mais qu'il y ait une rémunération entre toi et la personne. C'est que ce n'est plus une relation de mentorship. Parce que tu as déjà reçu ta rémunération en fait. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont du mal à rester sous un mentorship. Parce que pour eux, travailler gratuitement là, ça ne passe pas du tout dans leur tête. Mais je vais te dire, c'est une porte d'accès extraordinaire. Parce que pour accéder, d'accord, au palier où tu veux aller, tu as besoin de quelqu'un pour ouvrir la porte. Parfois, la personne n'ira même pas où toi tu vas aller. Mais tu as besoin de cette personne pour ouvrir la porte. C'est comme ça que Dieu fait. Élisa a fait 2 fois plus de miracles qu'Élie. Mais il fallait que Élie ouvre la porte. D'accord? Même Jésus qui est le mentor par excellence, il dit vous ferez de plus grands miracles que moi. Il n'est pas complexé. Le menti là, il peut aller plus loin que le mentor. Et tu dois être ok avec. Mais écoute-moi, ça ne veut pas dire que ton mentor là, c'est devenu ta serre-pied. Ça ne veut pas dire que ton mentor c'est ton essuie-pied. Ça ne veut pas dire que la porte qu'il a ouverte là, il ne peut pas ouvrir la prochaine porte. Elle lit l'histoire d'Esther. La première porte que Mardochée a ouverte, c'était de lui donner la bonne information. Pour qu'elle aille se faire présélectionner. La deuxième porte que Mardochée a ouverte, c'était pour que Esther ne soit pas exterminée. D'accord? C'est lui qui priait pour Esther. Parce que parfois vous attendez la rémunération en argent. Les prières que la personne dit sur ta vie, ma soeur, surpassent l'argent. Ça, c'est l'une des plus grandes puissances que le mentorship peut avoir. C'est parce que quand je vois des personnes qui sont sous un mentor, ce qui les intéresse, c'est les résultats de la personne. Ma soeur, quand tu lis dans la Bible, ce n'était pas les résultats qui intéressaient Élisée, c'était la parole qu'il allait relâcher sur sa vie. C'est la parole que la personne relâche sur ta vie qui accélère ta capacité. C'est la parole que la personne libère sur ta vie. Parce que quand c'est de Dieu là, quand elle parle, si on va autoriser, le ciel dit oui. Même si toi-même tu dis non, le ciel dit oui pour toi. Le ciel dit, hey, tu ne peux plus rester à ce niveau. C'est un niveau trop bas pour toi. Avance. Le ciel t'interdit de rester à un niveau inférieur. C'est pour ça que beaucoup de gens sont sur un manteau. Ils font des années, ma soeur. Tu les regardes. Quelles sont les paroles qu'on a dit sur ta vie? Elle ne connaît pas. Qu'est-ce que la personne a dit? Elle ne connaît pas. Où vas-tu? Où vas-tu? Où est-ce que tu vas? Donc, c'est un problème, c'est qu'elle attend. Oh non, les relations du mentor. Ma soeur, si tu fais ce que tu as à faire, les relations du mentor là, ça va parler pour toi. Ça va te bénir. Mais si tu arrives sous un mentor, tu fais la cancrise là. Tu fais la fainéantise là. Qu'est-ce que ça va produire pour toi? La parole que la personne a pour ta vie, ma soeur, est plus importante. Je dis bien. Il faut que tu notes ça bien. La parole que la personne relâche sur ta vie. Écoute-moi. Ça s'appelle speed. Ça s'appelle speed. C'est qu'il y a des capacités, des choses que même tu galères même pour avancer. Tu te noies même. Tu te dis, ouais, Seigneur, comment elle veut faire? Dès que la personne ouvre la bouche, ma soeur, c'est que tu sens que ta trajectoire, ça accélère ta trajectoire. Mais toi, tu es assis là, ton problème. Ton problème, c'est ce qui entre dans son porte-monnaie. Ton problème, ce sont ses relations. Ton problème, c'est, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Est-ce que tu sais pourquoi tu es là-bas? Est-ce que tu comprends pourquoi tu es là? La parole que la personne a à dire sur ta vie, ma soeur, est l'une des...
Si tu galérais même, tu vois, non. Parce que là, on parle de finances. Si tu galérais même, ça tourne ta vie de galère à 360 degrés. Et quand vous arrivez sur un mentorship là, et que vous avez la tête dans les inutilités, dans des foutaises, les bêtises que les gens racontent à gauche, à droite là, ma soeur, tu es qualifié pour tourner encore en rond les prochaines années. Et une des choses, d'accord, avec laquelle peut-être je vais terminer, une des choses que tu dois apprendre à faire quand tu es sous un mentorship, je t'en supplie, apprends à observer. Il y a des choses qui ne se transmettront jamais. La personne, c'est pas que la personne ne veut pas te dire, d'accord, mais ça ne va même pas peut-être lui venir à l'esprit. Il y a des choses que la personne ne va jamais te dire, mais par observation. Apprends à observer, apprends à écouter. C'est pour ça qu'elle avait dit que le sage écoute. Quand tu parles avec la personne là, elle va te donner beaucoup de clés. Moi, je sais, quand je parle à maman Béala, parfois elle ne sait même pas, mais il y a des choses que j'ai déjà captées. Apprends à écouter. Reste un peu à distance. Dans les événements là, la plupart des gens qui ont constaté, dans les événements là, je suis toujours en arrière. Ma soeur, c'est pas parce que je n'aime pas le devant. Hein. je connais la place pour arriver devant. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Je reste de là où je peux observer. Je reste de là où je peux voir certaines choses. Parce qu'il y a des choses que la personne transporte inconsciemment qu'elle ne peut pas te dire en fait. Mais qui sont des enseignements en fait. Il y a des bonnes habitudes que en observant la personne, tu vas capter en fait. D'accord? Il y a des principes que la personne va appliquer. Mais si tu es assise là et ton problème c'est juste c'est la distraction. Écoute-moi. Tu n'es pas là-bas, si tu as le temps à perdre, si ta vie te plaît dans l'état où c'est là, c'est mieux de rester même là où tu es, tu vois. Le mentorship là ne te sert à rien même. Assois-toi seulement. Mais si toi-même, tu vas te placer, regarde, sois sage. Deux choses que tu vas apprendre à faire. Parce que je vois beaucoup de gens faire cette erreur. La première, c'est écouter. La deuxième, c'est prendre des notes. Tu sais, quelqu'un a dit que si quelqu'un a les résultats que tu n'as pas, tu n'es pas son ami, hein, tu es son monde. C'est-à-dire que quand Dieu t'envoie là-bas, c'est pas pour que tu ailles faire ami avec la personne. Tu n'es pas trop arrivé pour que quand la personne parle, tu ne sois pas en train de prendre des notes. Hein. Moi, je vois les gens faire ça. La personne parle, ça ne t'intéresse même pas. Écoute-moi. Tu n'es pas trop arrivé pour ne pas t'asseoir et prendre des notes. Elle ne te dira pas tout. Même si elle veut même. Tu ne peux pas vivre sa vie en live. Mais quelqu'un a dit dans l'histoire de quelqu'un, il y a des clés, il y a des leçons. Dans son parcours, il y a des clés. Quelqu'un a dit que si tu étudies la vie de ceux qui ont réussi, tu vas enseigner, tu vas comprendre beaucoup de choses. Donc, là où Dieu te met là, c'est ton école de formation pratico-pratique. Parce qu'il y a des gens qui sont très loin, d'accord? Tu liras le livre, mais ton cerveau ne pourra pas capter une certaine dimension. C'est pour ça que Dieu crée aussi le mentorat de proximité. Parce que tu as besoin de comprendre certaines choses. Et tu dois t'asseoir et noter. Tu dois t'asseoir et prendre des notes. Là, il va attirer ton attention parce que très souvent, sous un mentor, il va aussi corriger des choses. Il va corriger des choses, d'accord? Il va corriger beaucoup de choses. Donc, quand tu vas noter là, il va te dire ça c'est le point, ça c'est le point, ça c'est le point. C'est ta to-do list. Ce n'est pas son problème, c'est ton problème à toi. Tu es là-bas pour grandir. Donc, même dans ton caractère, tu vas aussi grandir. Dans tes habitudes, tu vas grandir en fait. Mais pour ça, il faut que tu sois conscient que je suis étudiant. Parce que parfois d'autres là, tu te demandes, mais à quel niveau tu es? D'accord? Et tu vas voir que ça va vraiment t'aider. Et la dernière des choses avec laquelle je vais conclure, parce que ça concerne beaucoup de femmes que je rencontre. S'il te plaît,
Parfois, il y a eu beaucoup de choses. Et je dis toujours ici, là. Ouais, non, le jour, maman Béa m'a dit, Amélie, tu vas aller. Ton affaire de machin, va un peu bénir les femmes avec. J'ai dit, maman Béa, moi, ça me donne le mal de tête même. C'est quand je vois même comment les femmes là. Pardon, faut rester avec tes femmes. Oh Jésus le Christ, pardon. Parce que quand je ne comprends même pas, comment tu arrives à mon cerveau ne comprend pas le langage que tu racontes là. Moi, je ne comprends pas comment tu fais avec elle. Je ne comprends pas. Donc, elle a dit ça une fois, deux fois. J'ai pris du recul. Et j'ai compris que c'était une parole à ne pas négliger. D'accord. Il y a des gens à qui tu peux parler pendant 10 ans. Fais ceci, ma soeur. Elle tourne. Fais ceci. Elle tourne. Fais ceci. C'est que tout le monde, ça ne lui dit rien. Et elle cherche la solution. Hein. Elle est au même endroit. Ma soeur. Ça c'est... Peut-être j'ai même obéi par ignorance. Vous voyez, non. Je crois que j'ai obéi par ignorance même. Pour dire vrai. Mais toi au moins qui comprends là, capitalise. Il y a des femmes, tu peux la conseiller 10 000 fois. C'est que dans sa tête, c'est comme si ça entre ici, ça ressort de l'autre côté, tout ce que tu as dit. Elle met ça à la poubelle. Et elle est là. Oh, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais on t'a déjà parlé. Ou bien parce que tu n'as pas entendu voir retentir. Si c'est Dieu qui t'a placé là, c'est que la personne te dit là, écoute-moi. La Bible dit que Samuel ne laissait tomber quoi? Aucune parole de Samuel d'Élie à terre. C'est ça, non? Il n'était pas stupide. Hein? On n'a pas dit que Élie était parfait. Élie avait ses challenges. Mais la Bible dit qu'il ne laissait tomber aucune parole. Ça veut dire que c'était action-réaction. Quand Élie a parlé, là, le gars dit, ah, merci. Quand le gars a parlé, il dit, ah, merci. Il aurait pu dire, ah, moi, ça, je mets à la poubelle. Ça, là, je ne m'intéresse pas. Ça, je vais faire demain. Ça, c'est après-demain. Ça, c'est lundi. Ça, c'est mardi. Ça, c'est jeudi. Ok. Et la dernière clé, d'accord, avec laquelle je vais atterrir, vraiment clôturer de vrai. Quand tu es sous un mentorship, écoute-moi. Il y a des mentorships qui s'arrêtent, bon, pas qui s'arrêteront, d'accord, qui vont évoluer. Ça veut dire peut-être tu seras plus sur ce mentor à un moment donné. Dieu va t'appeler peut-être à évoluer avec d'autres personnes, d'accord. Mais une des choses que tu dois apprendre à faire, c'est de préparer, d'accord, le terrain. Beaucoup de personnes restent dans un endroit pendant 1 an, 10 ans. Quand ils partent, le travail s'arrête, ma soeur. No way. Quand tu es quelque part, apprends à préparer les choses de telle façon que tu sois là ou que tu ne sois pas là, les choses puissent fonctionner avec ou sans toi. Prépare le transfert. D'accord? Ça veut dire que d'autres personnes qui arriveront, même si toi tu n'es plus là, il faut qu'elles soient capables de faire ce que toi tu peux faire avec ce que tu as laissé. Parfois on a du mal à te libérer sous un mentorship parce que tu ne prépares pas, d'accord, le terrain. Donc parfois même ta saison peut être finie, mais le mentor n'arrive pas à te laisser partir parce que tu ne prépares pas le terrain. Ok? Donc, il faut que quand tu sois là, tu puisses préparer le terrain. De telle façon que si demain tu es amené à partir, l'activité de la personne ou bien ce qu'il a fait ne s'arrête pas. Je pense qu'on va continuer cette thématique demain. Right? Demain, on va faire partie de... pour ne pas être trop longue. Est-ce que... je profite pour dire ici à toutes les femmes, j'ai beaucoup de femmes ici, que tu sois camerounaise ou pas, on sera au Cameroun pour la 3e édition de la tournée africaine de restauration de foyer. Je dis bien que tu sois africaine ou pas. C'est notre 3e tournée au Cameroun. Et je vous assure que la thématique est juste waouh. Moi-même, je serai au Cameroun par la grâce de Dieu. Tu dois assister à cette conférence. Et si tu ne peux pas assister, tu as l'opportunité de semer dans la vie d'une femme. Les tickets, je crois, c'est à 15 €, 15 000 ou 20 000, je crois, en ligne. Donc, tu peux acheter en ligne le ticket sur le site de l'académie, www.academy.com, et offrir à des femmes. Ça, c'est la première des choses. Ou alors, tu peux me contacter, d'accord? Je vais te donner les informations de paiement si tu es en Afrique, si tu n'es pas connecté sur la plateforme ou si tu as du mal à retrouver la plateforme de l'académie. Ça, c'est la première information, s'il te plaît. Tu sais, j'ai déjà dit, si la censure à 2 filles, c'est donne et donne. Donc, pardon, il faut que tu quittes la catégorie des gens qui reçoivent. Des gens qui sont là, donne, donne, donne. Pardon. Il faut que tu sois dans la catégorie.
Un jour, moi, j'ai dit, personne ne va plus jamais me transporter. Moi aussi, je dois commencer à transporter des personnes. Le jour-là, le jour-là, quelque chose s'est passé dans ma vie. Donc, s'il te plaît, il faut que tu commences à dire que moi aussi, je dois financer les conférences pour d'autres femmes. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'on commence les 12 jours, d'accord, à partir du 20. Ce ne sera pas sur cette plateforme, mais ce sera sur la plateforme de l'académie. Ça va commencer à 9 h du matin, 12 jours pour préparer la rentrée scolaire, s'il te plaît. Si tu es maman ici, même si tu n'es pas maman, tu as des neveux, tu as des nièces, tu as besoin de préparer correctement cette rentrée scolaire. Je t'en supplie. Il y aura beaucoup d'enseignements, beaucoup de temps de prière qui vont te bénir, qui vont t'édifier. Va t'inscrire, va t'abonner, tu auras toutes les informations. Voilà, le 21 août, autant pour moi, le 21 août, ok, tu auras toutes les informations pour assister à cette... Je mettrai même ça, je mettrai ça sur la page. Donc, tu pourras intégrer, d'accord, le groupe et participer à ces 12 jours de prière pour préparer la rentrée de ton enfant. Ça, c'est les deux informations que je devais passer. Maintenant, la troisième, c'est que nos replays sont disponibles sur notre chaîne YouTube. D'accord? Donc, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube si vous avez raté les journées précédentes. Vous allez voir les vidéos des précédentes journées sur notre chaîne YouTube. Right? Donc, d'ici là, on va vous donner les informations pour la suite. Donc, on se retrouve demain comme à l'accoutumée. Demain, c'est notre dernier jour de la semaine. Donc, ne rate pas demain. N'hésite pas à inviter plusieurs femmes également à se connecter. Et je crois qu'on va faire peut-être la partie 2 de cette première thématique, right? Donc, est-ce que tu peux bénir ta journée avec moi avant qu'on ne se sépare? Et si vous avez également des thématiques que vous voulez qu'on aborde, right? N'hésitez pas à me les envoyer. Je crois que je vais faire un temps aussi où je pourrais parler. D'accord? Il est où? Où je vais parler de mon dernier livre qui est sorti, Reconnaître les temps et les saisons. D'accord? Où il y a beaucoup de points ici que je partage, que vous allez retrouver là-dedans aussi. Ok? Donc, n'hésitez pas à vous procurer. Je prendrai le temps de le présenter un peu plus. Mais j'ai déjà fait quand même pas mal de thématiques sur ça. Et je pense que dedans, j'en parle aussi. Je pense que dedans, j'en parle aussi de plusieurs points que j'ai touchés pendant ce challenge. Mais vous allez encore découvrir plusieurs autres points aussi que je n'ai pas mentionné ici. Right? So,